des endroits. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, le verset 13 à 16. Ensuite, je voulais prendre dans les Actes des Apôtres. Prenons d'abord Matthieu chapitre 5, le verset 13 à 16. Et je lis l'écriture. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boiseaux, mais sous les boiseaux, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Amen. Et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, nous te remercions encore une fois, Seigneur, de nous accorder cette occasion de nous avoir donné le souffle de vie et de se mettre en ce lieu pour honorer ton nom. La Bible dit que le dimanche, c'est ton jour. Voilà pourquoi, Père éternel, nous venons en ce lieu pour, ô Père éternel, que notre devoir soit exécuté et que, Père, ta parole soit honorée. Bénis les sacrifices de chacun de tes enfants. Bénis, Père éternel, tous les efforts que tes enfants ont faits et que pour tout, la gloire te revienne. Soutiens-nous, Seigneur, et guide-nous, que ton Saint-Esprit nous garde et nous conduise en toutes choses. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, aujourd'hui, je vous ai promis que dans le message où nous croyons, parce que pour nous, nous avons comme loi la Bible, le message de l'heure. Dites amen à ça? Amen. Nous avons comme référence le message de notre temps. Et dans ce message, et nous voyons que quand nous arrivons à la fin de l'année, tous les officiants de l'Église, leur mandat arrive à terme. C'est-à-dire que les administrateurs, les trésoriers, les conducteurs de chant, l'office de musique, et toutes ces choses-là prennent fin automatiquement. Les diacres, tout ce travail, c'est terminé, c'est automatique. Et chaque année, à la fin de l'année, nous donnons toujours un temps pour voir si l'équipe qui était là peut continuer. S'il y a un qui résiste, on viendra ici, on vous le dira. Et si à ce moment-là, on peut prendre quelqu'un d'autre, alors ce sera une bonne chose. Parce que tous ces offices sont nécessaires dans l'Église. Frère Branham dit, Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Amen. Et l'ordre, la première des choses qu'on doit faire dans l'Église, c'est de mettre de l'ordre. Vous êtes avec moi? Amen. Donc, alors, je vais lire quelque chose ici pour que nous puissions tous
Parce que Frère Branham dit que tout ce que nous devons faire doit être la parole de Dieu. Nous ne viendrons jamais avec nos pensées. Nous ne viendrons jamais avec nos sentiments. Mais nous aimerions utiliser la parole de Dieu. C'est Branham qui le dit dans le message ici, mis en place des diacres. Il dit ceci: il n'y a aucune dénomination, ni rien qui envoie des diacres ici, ni des administrateurs, ni quoi que ce soit, pour conduire notre église. Amen. Donc, notre église ici, Agapao Tabernacle, cette église est souveraine. Nous ne dépendons pas d'un quartier général quelque part. Amen. Nous ne dépendons pas d'une personne quelque part. Il n'y a que le Saint-Esprit au-dessus de nous. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Donc, personne ne peut nous envoyer des prédicateurs, des ministres, des pasteurs, des administrateurs, des diacres. Non. Nous-mêmes, notre église ici, sous la conduite du Saint-Esprit, nous allons élire nos pasteurs, nos administrateurs, nos diacres et tout ce que vous savez, tous les offices qui doivent œuvrer dans l'église locale. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Il dit, elle élit ses propres diacres. Elle élit ses pasteurs, son pasteur. Elle élit ses administrateurs. Elle élit tout ce qui entre en fonction ou qui quitte ses fonctions dans l'église. Ce n'est pas un seul individu qui décide de quoi que ce soit. C'est l'église. Amen. C'est l'église tout entière. Donc, moi, en tant que pasteur, je ne viendrai pas ici pour dire, bon voilà, et celui-là doit être ceci, celui-là doit être ceci. Non. Je peux avoir une idée sur une personne, je viendrai le soumettre à l'église. C'est votre vote. Amen. Pour que personne ne puisse murmurer. Pour que personne ne puisse, n'est-ce pas, parler à mal. Mais que cela soit la volonté de l'église. N'est-ce pas? Alors, c'est l'église qui élit. Mais maintenant, ces gens que nous élisons ici, Frère Branham dit, je suis dans le message mise en place. La mise en place des diacres à partir du premier paragraphe. Il dit, ce n'est pas un seul individu qui décide de quoi que ce soit, c'est l'église. Et l'église, ce sont les personnes qui y viennent. Amen. Les personnes qui y viennent, qui soutiennent l'église par leur présence, par leurs dîmes et leurs offrandes, par leurs prières. Ce sont ces personnes-là qui ont le droit légal de décider pour ce qui est de mettre en place ces fonctions. Amen. Prenez ça comme un petit enseignement. Qui est l'Église? Qui a le droit ici de voter? Qui a le droit de dire un mot? Souvent nous remarquons que quand il y a des problèmes, vous allez entendre frère tel a dit ça, sœur tel a dit ça. Il y a des fois quand vous observez, vous allez voir que ceux qui font trop de bruit, il y a des gens qui ne font rien pour l'église. Ce sont des ramassis. Et comme Frère Branham le dit, de toute façon, quand l'église a commencé avec les enfants d'Israël, quand ils ont quitté l'Égypte pour la terre promise, Frère Branham dit que ceux qui faisaient des bruits, c'était que des ramassis, des datans et des corées. Mais les vrais enfants de Dieu, ils les regardent, ils sont sous la conduite de celui qui les conduisait. Il t'amène ça. Qui est l'église? Qui est le membre de cette église? C'est celui qui vient ici, sa présence, qui vient régulièrement. C'est celui-là, le membre de l'église. C'est celui qui paye ses dîmes et ses offrandes ici à cet endroit. Pas celui qui envoie au Congo. Il y a des gens comme ça. Pas celui qui envoie aux États-Unis. Mais celui qui vient ici, sa présence, qui paye ses dîmes ici,
qui prie pour cette église, qui soutient la cause de cette église. Vous êtes avec moi? Je vous lis les prophètes, il y a des fois nous parlons, mais là je vais vous les lire, comme ça vous savez que ce ne sont pas nos pensées. Il dit, ce sont toujours ces personnes-là qui ont le droit légal de décider pour ce qui est de mettre en place ces fonctions. Il t'amène à ça. C'est ces gens-là. Pas des visiteurs. Quelqu'un qui vient de France, quelqu'un qui vient de l'Allemagne, qui vient nous visiter ici, eh bien lui, il n'a pas le droit de voter. Si vous prenez ce que le monde copie, parce que le monde ne copie que Dieu, dans des partis politiques que vous savez, ne peuvent voter que ceux qui cotisent. C'est ça, hein? Amen. Ceux qui cotisent chaque mois ou chaque année. C'est là qui viennent dans les réunions, qui décident, qui cotisent, qui soutiennent leur parti, qui défendent leur parti partout. Il n'y a que ces droits-là, ces gens-là qui votent pour eux. C'est seulement ces gens-là qu'on peut aussi proposer pour devenir ministre, pour devenir député. Est-ce que vous savez cela? Amen. Le monde ne copie que ce que Dieu fait. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Donc, c'est seulement ces gens-là qui ont le droit légal de voter, de dire un mot. Même quand il y a des problèmes ici qui bardent et tout ça, toi là qui viens là seulement pour assister, tu n'as même pas le droit de dire un mot. Oh, frère tel a dit, est-ce que tu es membre de cette église? En fait, pour frère Branham, le membre, c'est celle-là. Et c'est seulement eux qui ont le droit de faire quoi? Des votes. Vous êtes avec moi? Donc, vous-même, vous savez cela. Et il dit, je tiens donc à remercier l'ancien conseil des diacres. Aujourd'hui, cet ancien conseil des diacres, aujourd'hui, c'est des administrateurs. Cet ancien conseil des administrateurs et tous les autres offices, il dit, nous les remercions. Donc, je tiens à les remercier. Je dis ici au nom de toute l'église. Vous êtes avec moi? Amen. Est-ce qu'ils ont fait un bon travail? Amen. Donnons une acclamation au Seigneur. Je parle au nom de l'église. Je vous remercie pour cela. Voyez-vous, certains de ces frères, ils ont fait un travail extraordinaire. Amen. Mais la loi, c'est la loi. Est-ce que vous dites avec ça? La loi est la loi. Donc, leur mandat est arrivé à la fin. C'est automatique. Donc aujourd'hui, ils sont en train de travailler ce qu'ils appellent le monde des affaires courantes. Hein, c'est ça l'histoire. En fait, leur mandat est terminé. Et nous allons donc procéder à le renouvellement. Alors, moi, en tant que pasteur ici, comme je le sais, comme je l'ai dit, je n'ai vu personne. De tous ces administrateurs, de tous ces conducteurs de chant, de tous ces huissiers, trésoriers, personne n'a démissionné. Il t'amène à ça? Amen. C'est un bon signe. Amen. Donnons une acclamation. Alors, les administrateurs de l'église que nous avons ici, ceux qui viennent de sortir, c'est frère Anselmo Benichai, c'est frère André Lokino, frère Jean-Béni Isako, frère Joseph Mangoma, frère Paulin Kaloubi et frère Emmanuel Atou Manissa. Amen. Amen. Ce sont des administrateurs qui ont fait ce travail. Mais en dehors de l'administrateur, parce qu'aujourd'hui on ne va pas seulement faire voter les administrateurs, mais tout le monde, toutes les fonctions. Et nous avions comme conducteur de chant et office de musique, nous avions le frère Goshen Maniada, ici, conducteur de chant et office de musique, oui. Nous avions frère Goshen Maniada et Lévi Madoufouana. Pour la concierge, nous avions frère Paul Zangou, Auguste. Nous avions comme huissier frère Jancy Mauvais. C'est ça, hein? Je ne sais pas si on a oublié quelque chose. On a oublié quelqu'un de ceux qui ont travaillé. Hein? Comment? Ah, l'école de dimanche. Mauvais.
L'école de dimanche. Alors, pour l'école de dimanche, nous avions frère Béni Isako et nous avions aussi sœur Phili Isako. Amen. Amen. Donc, voilà ceux qui ont travaillé durant toute cette année ici et avec nous dans cette église. En tout cas, leur travail jusque-là, je n'ai pas eu de plainte. Amen. Et cela veut dire simplement qu'ils ont bien travaillé. Amen. Que Dieu puisse le bénir. Alors, Frère Branham dit ici, pendant tous ces gens ici, à la fin de l'année, on s'est réunis. Le conseil s'est réuni. Moi, avec mes ministres, avec les administrateurs, ou il y a des fois avec tous les conseils d'administration, le conseil général. Nous avons ces réunions-là chaque année. Il y a des fois, nous faisons des évaluations, comment l'église a marché, dans tel domaine, tel domaine, tel domaine. Cette fois-ci, nous l'aurons dans une semaine. Et ici, nous nous réunissons pour voir qui a fait quoi. Est-ce qu'il y a d'autres propositions, comme Frère Branham le dit. Je vous le dis pour que vous sachiez que ce que nous faisons doit être basé sur la parole. Frère Branham dit la fonction que nous pouvons avoir, administrateur, diacre, et toutes ces choses, ce sont des fonctions très importantes. Et c'est un grand honneur aux yeux du Seigneur d'être, n'est pas choisi à faire quelque chose dans l'église. Dites amen à ça. Quand on te choisit, c'est-à-dire que tu as été le meilleur de tous les autres pour ces fonctions-là. C'est un honneur. Amen. On ne peut pas prendre ça à la légère. C'est un honneur. Cela n'est pas donné à tout le monde. Nous sommes une centaine, mais tout le monde ne viendront pas travailler comme administrateur, comme huissier, comme celui-ci, comme celui-ci. Non. Donc, c'est un honneur, Frère Branham dit. Et vous devrez remercier Dieu pour ça. Amen. Amen. Ce n'est pas un travail, ce n'est pas quelque chose que vous devez prendre à la légère. Alors, donc, pendant la réunion, l'autre soir, pour nous, je vous lis le prophète et je vous parle aussi en direct. Nous aussi, nous avons eu une réunion pour voir s'il y avait quelqu'un d'autre qu'on pouvait proposer ou s'il y a quelqu'un qui avait résisté à ces postes. On m'a nommé certains hommes. Ensuite, quand j'ai eu une rencontre avec le pasteur le vendredi suivant, voyez, nous avons trouvé, parce qu'il y a des critères. Quand nous voulons avoir un diacre, nous avons des critères pour devenir un diacre. Dites amen à ça? Donc il y a des critères. Un diacre doit être un homme marié à une seule femme, ayant ses enfants en ordre, ayant sa maison en ordre. Dites amen à ça? Savoir bien diriger sa maison, être capable d'enseigner. Amen. Donc, ça, ce sont des conditions de diacre. Jusque-là, on n'a pas encore trouvé un diacre. Vous allez dire, mais il y a des frères, il y a qui sont capables d'être, oui, il y a des frères peut-être, mais il faut qu'ils soient disponibles. Dites amen à ça. On m'a par exemple proposé un frère pour devenir diacre, mais quand j'ai parlé avec ses frères pour devenir diacre, il a dit, ça ne sera pas possible pour lui. Pourquoi? Il dit, pasteur, je n'aurai pas le temps. Parce qu'un diacre, il y a beaucoup de conditions. Un diacre, c'est un policier dans l'église. Un diacre, c'est l'assistant du pasteur. Un diacre fait des choses plus que le pasteur. Là où il y a des problèmes, le pasteur envoie toujours, il y a des fois, le diacre. Va là-bas, va là-bas, va là-bas. Donc ça doit être un homme disponible. Vous êtes avec moi? Un homme disponible. J'ai parlé avec ses frères. Le frère m'a dit, non, pasteur, ça ne sera pas possible. Parce que le travail que j'ai fait et là où j'habite actuellement, c'est compliqué. Ça ne sera pas possible. Ça, c'est pour un diacre.
Donc, cette option a été annulée. On m'a proposé un frère pour devenir administrateur. Nous avons examiné entre nous les conditions de ces frères. C'est un frère qui aime bien Dieu. C'est un frère qui est disponible. C'est un frère qui est capable de faire ce qu'est comme administrateur. Mais nous avons vu que la distance et aussi la disponibilité, que ce soit physique et tout, ne permettait pas que ces frères puissent faire ce travail. Cela n'est pas exclu que dans une année ou dans 2 ans ou dans 3 ans, qu'ils ne viennent pas. Et je parle aussi avec eux, parce que dans ce travail à faire, quand on vous propose comme diacre, quand on vous propose comme administrateur, quand on vous propose comme conducteur de chant, comme moniteur de l'école de dimanche, si vous êtes un homme, tu dois parler avec ta femme. Amen. Dites amen à ça. Amen. Quand Dieu appelle un homme, il appelle aussi sa femme. Pourquoi? Admettons que vous êtes un diacre et que ce qui soit passé, passer m'appeler, on va aller visiter une famille là-bas. On va visiter là-bas. Et la femme, si elle n'est pas dans cette onction-là, ça sera toujours des problèmes. Ah, tous les jours, toi, tu sors, tous les jours, tu vas là-bas. Eh bien, vous voyez, il faut que la femme soit au courant. Dites amen à ça. Même administrateur, il y a des fois, vous remarquez ici, quand on finit l'église, vous autres, vous êtes partis. Mais il y a des fois, les administrateurs restent ici jusqu'à 15 heures en train de voir des choses. Si vous n'avez pas une femme qui a cette onction-là, ça sera toujours des problèmes. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc, voilà à quoi on doit s'attendre. Donc, cette deuxième personne que nous avons proposée comme administrateur, aussi, nous avons écarté cette option. Parce que j'ai parlé avec le frère. Le frère aussi a dit, pasteur, pour le moment, vraiment, ça ne passera pas. Donnez-moi le temps. Est-ce que vous dites amen à ça? Et c'est une bonne chose. Alors, pourquoi? Parce que ce travail, ce n'est pas un travail à prendre à la légère. Branham me dit quelque part. Quand vous occupez un poste à l'église, vous ne le faites pas pour Agapao. Vous ne le faites pas pour Branham Tabernacle. Vous le faites pour qui? Pour le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est quelque chose à prendre au sérieux. Voilà. Alors ici, je continue. Il a dit, donc, on peut choisir, on peut discuter. Même vous, le frère, vous pouvez proposer quelqu'un que vous pensez que c'est faire. C'est ce que je vous avais dit, ça fait 2 semaines, aujourd'hui nous sommes à la fin, que ce frère-là peut faire ce travail, cette sœur-là peut faire ce travail-là. Vous le proposez au pasteur et nous allons mettre ça au conseil. C'est la parole de Dieu. N'est-ce pas? Donc il y a beaucoup de conditions là-dessus, je saute certaines choses. Donc nous sommes en train donc de construire quelque chose, nous désirons mettre en place cette église. Et en tant que surveillant général de l'église, je dois m'assurer qu'elle soit gardée conforme aux Écritures. Quelqu'un m'avait parlé, m'a posé une question la fois dernière. Quand Branham disait qu'il était le surveillant général, ça voulait dire quoi? Frère Branham était le fondateur de l'église Branham Tabernacle. Il a mis un pasteur qui s'appelait Neville. Mais il avait toujours les droits de regard sur la conduite de cette église-là. Parce qu'il était le fondateur de cette église-là. Amen. C'est pourquoi il y a des fois il disait, si vous voulez changer un pasteur ici, donc vous devez m'informer, moi, lui, en tant que fondateur de l'église. Est-ce que vous comprenez, n'est-ce pas? Amen. Ah, c'était cela qu'il se disait des choses. Alors ici, il dit, c'est pourquoi ces conseils, ainsi que le pasteur et les surveillants ont trouvé bon de sélectionner parmi ces groupes des gens-ci, des hommes qui sont, à notre avis, des hommes honorables et justes. Vous le croyez aussi? Parce que je n'ai pas eu une plainte d'aucun d'entre ces hommes. Donc nous aussi, nous considérons que les noms, les gens qui nous ont proposés, les gens qui ont travaillé au milieu de nous, cette année nous trouvons que c'est toujours des gens, des hommes honorables. Amen. Et justes.
Amen. Alors nous ne pouvons que le présenter, paragraphe 10, nous pouvons seulement le présenter et c'est ensuite ils sont nommés par l'Église qui s'exprime par un vote. Amen. Mon devoir, c'est de vous présenter ces hommes. Mais c'est vous qui décidez. C'est vous qui doivent s'exprimer par un vote. Amen. On va les appeler ici devant, fonction par fonction, et vous allez confirmer cela ou infirmer cela. C'est vous qui doivez l'exprimer par un vote. Ensuite, ces hommes vont exercer ces fonctions s'ils jugent bon d'accepter les postes. Quand nous allons vous présenter ces gens-là et qu'on va passer par un vote, ils auront une ou 2 semaines pour exercer leurs fonctions, leurs nouvelles fonctions, pour voir s'ils aiment ça ou pas. Au bout d'une semaine ou 2 semaines, disons 2 semaines, si ces gens-là que nous allons voter, et qu'ils disent non, pasteur, j'ai essayé de faire ce travail, mais je trouve que c'est difficile pour moi, je ne veux pas continuer, on viendra ce dimanche-là, avant qu'on les impose les mains. Parce qu'aujourd'hui, on va passer juste le vote. Avant qu'on les impose les mains, ces jours-là, s'il dit non, moi je résiste, eh bien, ces jours-là, on cherchera quelqu'un d'autre qui va le remplacer. Et puis, on continue. N'est-ce pas? Donc, s'ils jugent bon d'accepter les postes, ensuite, ils vont venir pour une courte période de temps, voir s'ils jugent que peut-être qu'effectivement Dieu les a appelés. Par la suite, s'ils jugent qu'ils ne sont pas qualifiés, ils ont alors le droit, dans les semaines qui suivent, de démissionner du poste pour qu'on puisse désigner quelqu'un d'autre pour le remplacer. Toutefois, au début des réunions de réveil, bon, c'est pas important ça, c'est à ce moment-là que nous ordonnerons ces diacres ou ces administrateurs par l'imposition des mains. Amen. Mais il faut d'abord qu'ils aient été nommés, qu'ils voient si ça leur convient et si ça convient à l'Assemblée. Ensuite, si ça convient de part et d'autre, que ce que nous avons choisi, ils sont d'accord de faire ce travail et que l'Église est d'accord pour leur travail, alors on va les imposer les mains pour continuer de travailler dans leur travail. N'est-ce pas? Au paragraphe 12, c'est la souveraineté de l'Église et sa législation selon la parole de Dieu. Par conséquent, là, on ne peut pas dire que moi, je trouve que cet homme-ci conviendrait bien. Ce n'est pas ça que Frère Neville trouve que cet homme-ci conviendrait bien. Ou que le conseil d'administration trouve que cet homme-ci conviendrait bien. Il faut que ça soit par l'Église. Elle est souveraine. Dites amen à ça? Personne ici ne fait quoi que ce soit de son propre chef. C'est par le vote de l'Église. C'est une Église souveraine. Amen. Alors, il dit voilà, donc toutes ces fonctions sont renouvelables sauf le poste de pasteur. Amen. Donc le pasteur, lui, il est nommé à vie. Il est pasteur à vie. À moins qu'il y ait un problème. Mais tous les autres, chaque année, leur mandat prend fin. Alors, il dit ici, il considère que frère. Maintenant, il commence à citer, il a appelé ces gens, les frères. Bon. Donc, je vais appeler déjà d'abord les administrateurs. Frère Anselme, si tu peux venir. Frère André. Frère Jean-Béni. Frère Joseph Magoma. Frère Paulin Kaloubi. Frère Emmanuel Atomanissa. Donc, nous allons procéder au vote, un à un. On ferme les yeux
Il n'y a que moi qui va regarder. Nous commençons avec frère Anselme. Tout le monde, même il ferme les yeux. Office de musique. N'est-ce pas? Tous ces gens-là, frère Branham dit, doivent avoir la même doctrine que leur pasteur. Amen. Ça, c'est vrai. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Je vais vous le dire. Amen. Je suis dans questions et réponses du 12 janvier 61. Nous sommes aujourd'hui le 6. Hein? C'était donc aussi dans la même période, parce que c'est dans cette période qu'on est dit. Il dit, est-ce une règle qu'un diacre ou un administrateur ont le devoir de se soumettre à la doctrine de leur église? C'est loyal ou de retrancher de la doctrine à cause de leur propre opinion ou révélation. Est-ce que vous attendez? Amen. Celui qui accepte d'être diacre ici, administrateur, conducteur de chant, peu importe quelle fonction, voici la question. Si vous n'avez pas la même doctrine que votre pasteur, vous devez s'abstenir ou démissionner. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Moi, je ne crois pas que Branham est Dieu. Si toi, tu crois que même si tu crois en secret, que Branham est Dieu, dans ton cœur, tu sais que tu crois à ça. Moi, ici, dans cette église, je n'enseigne pas ça. Donc, ne venez pas nous amener de confusion. Amen. Restez sur le banc. Jusqu'à ce que Dieu va te révéler la véritable révélation. Amen. J'ai dit les prophètes. Paragraphe 486. Un diacre ou un administrateur doivent être parfaitement en harmonie avec la doctrine de leur église. Amen. Ils doivent s'en tenir parfaitement. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Non, pas quelqu'un qui aujourd'hui dit autre chose, demain il dit autre chose. Non, 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 non. Tu dois savoir que nous ici nous croyons au baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons au baptême du Saint-Esprit. Nous croyons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons que Branham c'est son prophète. Pas Dieu. Nous ne croyons pas que Jésus est venu. Amen. Si toi tu crois que Jésus est déjà venu, moi ici, je n'enseigne pas ça. Amen. Ne m'amenez pas de confusion. Amen. Parce que c'est des gens comme ça. Parce que quand vous occupez un poste ici, vous devenez influent. Amen. Ça c'est vrai. Est-ce que vous savez cela? Tu peux aller quelque part. Bon, frère, moi je crois déjà que Jésus est venu. Il te prend déjà, par exemple, tu vas chez lui comme administrateur, comme huissier, comme diacre, et bien il va te donner la porte, il va ouvrir la porte, tu rentres là, et tu commences à pomper les choses contraires que le pasteur enseigne. Abstenez-vous. Amen. Amen. Dites amen à ça. Voyez, alors il dit, tenir parfaitement à l'interprétation des Écritures de leur Église. Amen. Parce que s'ils ne le faisaient pas, ils seraient en train de lutter contre cette chose même. Amen. Pendant que moi je dis A, toi tu dis B. C'est l'affrontement. Ça c'est vrai. Est-ce qu'on dit amen à ça? Amen. C'est l'affrontement. Voyez-vous? Ils se font mal à eux-mêmes, premièrement. Amen. Parce que tu deviendras, tu seras contre ton église, contre ton pasteur, mais tu subiras les conséquences. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Vous voyez, vous combattrez la chose. En d'autres termes, paragraphe 487, c'est comme si je disais que j'aime ma famille et que j'essayais de l'empoisonner. Amen. Ça c'est vrai. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il dit, voyez-vous, c'est la même chose. Vous voyez, vous ne pouvez pas le faire. Amen. Amen. Donc, il dit, un administrateur ou un diacre qui prennent leurs offices ou n'importe qui d'autre ayant un office dans une église représente le corps de cette église-là. Amen. Donc tu ne peux pas avoir un avis contraire à ce que ton église croit. Amen.
Un corps ici ne peut pas se lutter contre lui-même. Dites amen à ça. C'est pourquoi on exige ici. Vous acceptez ces postes, je l'espère, que vous croyez, vous avez la même doctrine que ce que moi j'enseigne ici. Si cela n'est pas le cas, c'est pourquoi on donne 2 semaines. Vous avez vu, on les a présentés. Je n'ai pas prié pour eux. Amen. Ils ont 2 semaines d'exercer. Ils vont faire leur travail. Après les 2 semaines, donc vous réfléchissez. Peut-être que non, j'ai été élu parce qu'on m'a choisi, parce qu'on a ceci. Maintenant, toi-même, tu te connais, tu dis, est-ce que je peux faire ce travail? Est-ce que je ne veux pas lutter contre le pasteur, contre l'église avec ça. Si tu penses que, d'une manière ou d'une autre, tu ne peux pas faire, avant les 2 semaines, viens me voir. Tu dis, pasteur, je pense que je ne saurais pas continuer dans ces postes. Tu démissionnes, je vous ai lu les Écritures. Alors, à ce moment-là, on choisira quelqu'un d'autre. Amen. Donc, voyez, paragraphe 488. Donc, un administrateur ou un diacre qui prennent leurs offices ou n'importe qui d'autre ayant un office dans une église. Amen. Donc, tous les autres offices représentent donc le corps d'une certaine église. Voyez-vous, cela représente une église. Amen. C'est l'ordre de l'église. Vous pouvez aller vérifier cela. Il y en a plein. Des autres, mais des témoins c'est bon, n'est-ce pas? Amen. Ah, des témoins c'est bon, il y en a plein, il y a plein des Écritures qui parlent de cela. Maintenant, ici, je voulais vous, je vais lire ici les responsabilités de chaque office. D'abord, je commence avec les administrateurs. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Alors, je prends les administrateurs, une ou des Écritures. Alors, il dit ceci. L'office des administrateurs. Ce corps d'hommes gouvernera le bien de l'Église en tant que groupe d'affaires. Amen. Est-ce que vous attendez? Amen. C'est pourquoi parmi les administrateurs dans les églises, on vote les administrateurs, ceux qui ont les moyens. Hein? Ceux qui ont les moyens. Souvent les hommes d'affaires. Pourquoi on choisit les gens qui ont les moyens? C'est parce que ces gens-là, ils peuvent s'y plier quand il y a un problème financier dans l'église. Dites amen à ça? Non. C'est un groupe. Ils sont élus pour protéger l'église dans toutes ces questions financières. Amen. Au Branham Tabernacle, c'est affiché au valve, à l'entrée de l'église. Affiché. Le rôle des administrateurs. Toutes ces questions financières et tous ces investissements d'affaires et pour superviser ces propriétés et dépenses. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Tout ce qui concerne les finances. Donc le pasteur ne doit pas être... Bon, frère, vous avez payé la maison. Au lieu de s'occuper de préparer la parole de Dieu, il doit encore s'occuper, frère. Mais est-ce que la propriétaire, il m'a appelé ici, il y a encore des dettes? Non, monsieur. Les administrateurs doivent tout faire. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Pour qu'il n'y ait pas de choses comme ça. Amen. Donc, c'est pris à cela. Toutes ces questions financières et tous ces investissements d'affaires. Et pour superviser ces propriétés et dépenses. C'est les administrateurs qui s'occupent du bâtiment. N'est-ce pas? Ils considèrent fortement chaque mouvement de progrès pas à pas en ce qui concerne le fond de l'Église. Amen. Car ils seront responsables de garder l'Église de toute dette. Amen. Amen.
Est-ce que vous attendez? Amen. Chacun a son travail. Ils seront responsables, n'est-ce pas? Oui. De toutes les dettes. Donc les administrateurs peuvent vous faire demander s'ils trouvent qu'ils ne peuvent pas faire ça, de venir ici vous dire, frère, nous avons des dettes. Nous avons suivre chacun de vous à la maison. Monsieur, sœur, frère, vous ne payez pas vos cotisations. On doit parler ça avec des dettes. C'est leur responsabilité. Ils peuvent vous acheter. Bon, je voulais dire, je ne peux pas harceler, mais on doit vous rappeler ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Ce n'est pas le pasteur qui doit être derrière ça. Ce sont les administrateurs. Ils ont le droit de venir vous voir à la maison. Est-ce que vous dites amen à ça? Ah, ma soeur, mon frère, ça fait 5 ans. Je dois avoir la liste, frère André, d'ici là. Tu n'as pas payé les cotisations, on doit faire comment? On doit vivre comment? Frère, c'est leur devoir de le faire. L'église, quand ils seront responsables de garder l'église de toute dette et le sein de tout fardeau trop grand à porter financièrement. Amen. Ils doivent aussi veiller qu'on vous amène, qu'on ne vous charge pas de beaucoup de choses. Donc, il faut, ce sont des gens qui réfléchissent, qui étudient pour ces cas, qu'est-ce qu'on va faire. Parce que si ça devient aussi trop, ce jour, frère, payez ceci, payez cela. Non. Branham dit, ce n'est pas de cette manière-là. Donc, eux, ils doivent trouver des stratèges, des stratégies. Comment on doit éviter que l'église soit dans des dettes. Est-ce que vous dites amen à ça? En vous demandant, mais pas aussi en vous chargeant trop. Parce que, on sait, bon, il y a des fois, on vit des minimums de la vie. Donc, mais frère, n'empêche, même petit à petit, on peut toujours s'acquitter de ses dettes. N'est-ce pas? Donc, alors, il dit, de garder l'église de toute dette et le sein de tout fardeau trop grand à porter financièrement. Lorsqu'ils devront prendre charge d'un projet, quel qu'il soit, ils en apporteront le sujet au pasteur. Amen. Amen. C'est Branham qui dit cela. Bien que les administrateurs, c'est eux qui s'occupent des finances, de tous les biens matériels. Mais les administrateurs ne peuvent pas s'engager financièrement sans que le pasteur soit informé. Amen. Parce que dans l'église locale, le pasteur a l'autorité full. Amen. Est-ce que vous savez cela? Amen. Il a l'autorité full. Je vais vous dire quelque chose là. Il a l'autorité full. Le pasteur, quand même on a fait des choses comme ils sont là, on a voté déjà tout ça. Si moi je constate qu'il y a quelqu'un, il y a un qui ne marche pas convenablement, frère Branham nous donne, il dit, je peux venir ici et changer ça. Sans même vous demander l'avis. Mais il dit, je pense qu'on n'arrivera pas là. Mais j'ai l'autorité de venir dire non. Bien que les choses ont été ici, frère tel, j'ai des situations là-dessus. Ça fait au moins 17 ans que je suis derrière la chaire. Je l'ai fait une fois. Je l'avais fait une fois. J'avais supprimé le poste de diacre. On avait des diacres ici. Et à cause des comportements qui étaient bizarres, j'ai dit stop. Mais je crois que nous n'arriverons pas là, comme frère Branham l'a dit. Que ne me poussez pas à prendre une décision comme celui-là. Je pense que nous avons confiance à vous, mais vous aussi, vous devez avoir confiance à votre pasteur. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais c'est un droit que si il y a des choses qui ne marchent pas, c'est comme ce que le monde appelle le droit de veto, je peux dire oui ou non. Est-ce que vous dites amen à ça? Ok. Alors il dit, vous voyez, donc, je suis avec les administrateurs. Ils vont prendre charge d'un projet, quel qu'il soit, ils apporteront le sujet au pasteur. La consultation par le pasteur seul pour tout projet est absolument requise. Frère Béni, viens. Vous savez pourquoi j'ai fait toujours ça? Il y a des fois, il y a des frères qui pensent que bon, ça, le pasteur a ajouté. Parce qu'on m'a déjà dit ça. Frère, lis un peu ici, à partir de là.
lorsqu'ils devront. Non. Lorsqu'ils devront prendre charge d'un projet. Vous attendez? Non. Non, attends. Hein? Ah, il y a un micro ici. Voilà. Okay. Lorsqu'ils devront prendre charge d'un projet, quel qu'il soit, ils en apporteront le sujet au pasteur. La consultation par le pasteur seul pour tout projet financier dans lequel l'Église désire investir ou s'engager est absolument requise. Amen. 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 Merci, frère. Vous avez entendu? Non. Les administrateurs, ils s'occupent de tout ce qui est financier, de tout ce qui est bâtiment, de tout ce qui est... Et qui gèrent ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais quand ils veulent, ils ne peuvent pas s'engager au nom de l'Église sans que le pasteur ne soit au courant. Tout projet que les administrateurs peuvent avoir. Oh, nous voulons construire une nouvelle maison. Nous voulons acheter, donc le pasteur, ça, et doit être au courant et avant de s'engager. Et son avis est absolument requise. Amen. Amen. Voilà. Maintenant, l'office des diacres, nous n'avons pas de diacres. Je pense que, est-ce qu'on peut... Mais je vous dis quand même, parce que le huissier, important. Hein? Donc, l'huissier fait un peu ce travail à l'absence des diacres. Je vais vous le dire. L'office des diacres, tel qu'il est, qui est dit selon la parole de Dieu, est la manière du tabernacle Balaam est d'agir comme un office d'assistance spirituelle au pasteur. Amen. Voilà, je vous dis toujours que quand vous avez un diacre, c'est un assistant du pasteur. C'est comme si vous aviez un pasteur associé, un pasteur adjoint. Donc lui, il travaille avec le pasteur spirituellement. N'est-ce pas? Ils doivent assister le pasteur dans toutes ses activités spirituelles. Donc, quand on aura un diacre, il faut que tu saches déjà ça. Et déjà ça, le huissier peut le faire. C'est pourquoi il y a des fois, je vais aller visiter une famille, j'appelle mon frère, viens il est un huissier, mais là, il y a des fois j'appelle des ministres. Un frère béni. Donc, j'appelle un ministre, accompagne-moi ici, et là, parce que c'était travail. Mais si nous avions un diacre, j'appellerais donc un diacre. Et il y a des fois, je ne peux même pas aller, je lui envoie lui. Est-ce que vous dites amen à ça? Voilà. Donc, c'est un assistant spirituel du pasteur. Ils doivent assister le pasteur dans toutes ses activités spirituelles. Amen. C'est pourquoi quand on vous propose comme ce travail-là, votre femme doit être au courant. Est-ce que vous dites amen à ça? Il doit donner son avis. Parce qu'on ne veut pas d'élite dans la maison et dans le travail de Dieu. Il doit donner son avis. Elle veut que tu travailles comme ce travail-là, oui ou non. Parce que quand on t'appelle à minuit, on va aller quelque part qu'elle ne boude pas. Sinon, Dieu, lui, il frappe. Est-ce que vous dites amen à ça? Voilà. Spirituel, donc, pour... Et ils ont liberté de parole pour présenter au pasteur tout programme ou bénéfice qui pourrait bénir le bien-être général et spirituel de l'Église. Il doit être un homme qui ne vient pas pour flatter, mais qui vient apporter son passé. Pour ça, fais ça. Pour ça, regarde un peu là. N'est-ce pas? Où j'ai trouvé une écriture quelque part qui dit ça, qui dit ça, qui dit ça. Pour aider le pasteur spirituellement. Pour ce qui concerne le spirituel. Pour bénir le bien-être général et spirituel de l'Église. Ils doivent être aptes à enseigner, donc disposés à assister le pasteur ou le pasteur associé dans chaque devoir. C'est quelqu'un aussi qui peut. Le pasteur n'est pas là. Ah, il est au Congo, il est en Amérique, tout ça. On vient là-bas, personne n'est pas là. Eh bien, les diacres, les ministres ne sont pas là. Les diacres, c'est lui qui prend cette place automatiquement. Il va venir ici, ok. Aujourd'hui, bon, prenons la Bible, on va s'exhorter. Il exhorte. Pour ne pas laisser les gens retourner à vide. Il doit être capable d'exhorter, d'enseigner, de donner, d'avoir cette capacité-là.
Mais ce n'est pas une obligation, hein. Frère Béni, je crois que c'est ça. Ce n'est pas une obligation. Tous les diacres ne sont pas des enseignants. Mais ils doivent être capables de faire ça. Vous êtes avec moi? Ils doivent être aptes à enseigner et disposés à assister le pasteur ou le pasteur associé dans chaque devoir. Si appelés à le faire, ils assisteront pour la communion. Ils agiront comme placiers, comme il le fait là pour donner des places aux gens. Dans tous les services, ils seront la police de l'église. Surveiller tout mouvement. Des enfants qui courent, qui entrent à gauche, à droite et tout ça. C'est son devoir. Gardant la conduite et l'ordre dans l'église. Ici, on ne laisse pas les enfants courir. On ne laisse pas les enfants chiquer. Où il y a des adultes qui viennent la chiquer à l'église. Ici, non. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Ah, c'est dans l'ordre de l'église. Un jour, je vous parlerai de l'ordre de l'église, comment ces choses doivent se passer à partir de l'ouverture des portes jusqu'à la sortie des portes de l'église. Il dit, ils seront la police de l'église, gardant la conduite et l'ordre civil. Ils assisteront en prélevant l'offrande et locale. Autre chose. Frère, quand vous êtes... tu occupes une fonction dans l'église, vous devrez savoir, comme nous l'avions dit ici, qu'un membre d'église, c'est celui qui vient régulièrement à l'église, c'est lui qui paye ses dîmes et ses offrandes. Donc, on ne peut pas concevoir qu'un administrateur, un conducteur de chant, quelqu'un de l'office de musique, un moniteur d'école de dimanche qui ne paye pas ses dîmes, c'est inadmissible. On ne peut pas admettre ça. Est-ce que vous dites amen à ça? On ne peut pas admettre ça. Nous allons parler de ça. Parce que tu es arrivé à occuper un poste et tu n'es pas membre de cette église-là. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est obligé, vous devrez le faire. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Ah, c'est la parole de Dieu. Je reviens ici. Donc, le diacre, pour prévenir les offrandes et les offrandes et les dîmes, il surveille la conduite spirituelle de l'église en travaillant avec le pasteur et l'un avec l'autre sur les problèmes spirituels et les besoins des saints. Et ils seront prêts en tout temps à assister le besoin de chaque saint qui a un fardeau et un besoin de consultation spirituelle ou de bien-être général. Et comme je vous ai dit, l'Église doit prendre soin des siens. Celui qui a un problème spirituel. Donc, venez d'abord voir votre pasteur. Et le diacre, si vous avez un diacre, il les aide, il peut. Vous pouvez voir, non, diacre, je vais voir le pasteur parce que j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Le pasteur peut même envoyer le diacre pour ses problèmes. Allez à la maison, allez prier, faites ceci, faites cela. Est-ce que vous dites à ça? Tout besoin, que ce soit spirituel ou de bien-être général. Mais, pour ce qui concerne l'argent, je vous en parlerai, quelqu'un qui a des difficultés financières, eh bien, la demande ne s'adresse pas au pasteur. Ça s'adresse au diacre. Mais nous n'avons pas encore de diacre. Je vous le dirai prochainement comment il faut faire. Et, prélevant l'offrande de toutes ces choses, ils surveilleront la conduite spirituelle de l'Église en travaillant avec le pasteur et l'un avec l'autre sur les problèmes spirituels et les besoins des saints. Ils seront prêts en tout temps à assister les besoins de chaque saint qui a un fardeau et un besoin de consultation spirituelle ou de bien-être général. Ils n'ont le droit d'agir sur aucun programme ou promotion sans un accord l'un avec l'autre et avec le pasteur. Amen. Malgré qu'il est le diacre, il ne peut pas se former une église à côté. Hein? Il va vous dire des choses dont le pasteur n'est même pas au courant. Ou il va aller là où le pasteur ne l'a pas envoyé. Ou il n'a pas informé son pasteur. Tout doit être communiqué, doit travailler ensemble. Vous êtes avec moi? Ou avec les administrateurs. Un diacre qui sort, donc le pasteur n'est même pas au courant. Ça, c'est inadmissible. On ne peut pas accepter de telles sottises. Amen. Ça, c'est des sottises. Un diacre qui voyage, donc le pasteur n'est même pas au courant.
Le matin, on vient. Oh, mes frères, souvent, c'est. Ouais, mais papa. Papa. Non, papa, il est à Paris. Oh. Papa est à Paris, son pasteur n'est pas au courant. Un diable. C'est impossible. Donc, un huissier, un membre d'église, un officiant de l'église, si nous disons ça aux brebis, aux laïcs, que quand vous êtes une vraie brebis, quand vous sortez, avertissez votre pasteur. Est-ce que vous savez ça? Amen. Mais à combien plus forte raison, toi qui occupes des fonctions? C'est comme ce qui se passe dans le monde. Hein? Les gouvernements, ils attendent que le ministre des Affaires étrangères est au Congo. Eh bien, le Premier ministre n'est pas au courant. Quand il vient ici, il a de quoi? Des sanctions. Mais on l'a fait ici en Belgique, hein, avec Laurent. Donc, parce qu'il dit, moi je suis le roi, donc je peux faire ça que je veux. Non. Oh, il est au Congo. Qui t'a envoyé au Congo? Hein? Qui t'a envoyé? Toi qui es membre du gouvernement, toi qui es ministre, tu es diacre, tu es officiant, tu es ministre, tu es ceci. Cela ne veut pas dire qu'on va vous empêcher. Branham me dit, si vous avez quelqu'un, vous, le ministre par exemple, et que on a besoin de toi quelque part, on dit, frère, est-ce que tu peux venir nous aider à nous apporter la parole de Dieu? Pensez-vous que si je dis à votre pasteur, le pasteur va dire non? Hein? Non. En tout cas, moi, je ne dirai pas non. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais vous devez quand même faire quoi? Informer. Parce que moi, en tant que le pasteur ici, donc chacun de nous doit être à son poste de quoi? De devoir. Informer. Dites, pasteur, ce dimanche, je ne serai pas là. Pour tel. Et surtout, Frère Bala me dit que vous ne serez jamais en erreur en essayant d'apporter quoi? La parole. Vous partez là-bas pour aller prêcher. Mais pourquoi moi je vais vous dire non? Tu pars là-bas pour aller chanter. Pourquoi moi je t'ai de dire non? Mais informez-moi. N'est-ce pas? Amen. Souvent, c'est ça qu'on voit aujourd'hui. Je parle parce que ce n'est pas pour nos frères qui font ces choses, mais c'est un cas général. Donc, les musiciens aujourd'hui, donc, quand on a appelé quelque part dans une église dénominationnelle, le pasteur n'est même pas au courant. On vient à l'église, bon, frère vient chanter. Ah, frère n'est pas là. Oh, il est où? Non, il est parti dans cette église. C'est du désordre. Informe ton pasteur. Dis, pasteur, ce dimanche, je suis invité à tel endroit. Je vais aller chanter là-bas. C'est un autre. Parce que dis, frère, que Dieu te bénisse. Amen. Tu iras là avec des bénédictions. Parce que Dieu sait que tu viens de telle église. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Un ministre, c'est pareil. Un évangéliste, c'est pareil. Un évangéliste doit avoir une église. Un ministre doit avoir... Moi, je vis des gens. Un ministre doit avoir une église. Amen. Frère, je suis ministre dans l'église Agapao Tabernacle de Pasteur Salem. Déjà, ils ont honte de faire ça. Je viens de l'église Agapao de Bruxelles. Je suis chanteur là-bas. Est-ce que c'est avoir honte de ça? C'est comme quelqu'un qui niait. Ça, c'est vrai. C'est ça, n'est-ce pas? Vous niez ce que vous êtes. Alors là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, voilà, on doit se dire des choses telles que la parole de Dieu nous l'enseigne. N'est-ce pas? Amen. Faites les choses de bonne manière et Dieu vous bénira. Alors, vous savez, ça c'est la parole de Dieu. Amen. Même si on n'a pas le temps d'entrer dans ce que j'avais prévu, c'est déjà la parole. Parce que c'est très important. Amen. Vous croyez à ça? Amen. Je termine ici. Par cette partie, donc, sur les diades. Alors, ils seront donc prêts en tout temps à assister le besoin de chaque saint qui a un fardeau et un besoin de consultation spirituelle, tout, avec l'autre et avec... Voilà. Et le programme considéré implique des fonds de l'Église. Voyez-vous? Ou avec les administrateurs, si le programme considéré implique les fonds de l'Église, ils seront responsables devant Dieu pour leur conduite et manière de service selon la parole de Dieu. Ils n'auront aucune réunion entre eux. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Donc, 2 personnes, 3 personnes, des conflits qui entrent dans les églises, c'est à cause de ça. Amen, ça c'est vrai. Vous dites amen à ça? C'est à cause de ça. Mon frère, les problèmes là, tu vois les problèmes là, c'est que le pasteur a dit là.
Non, je pense que ce n'est pas juste. Ah, bon, allez, on va aller voir le pasteur. Là, vous êtes déjà en dehors de la volonté de qui? De Dieu. Dites Amen. Amen. C'est cela. Pas de réunions secrètes. Parce qu'on a découvert qu'en faisant ces choses, alors le diable va profiter de ça. Est-ce que vous dites Amen à ça? Ou des gens, un groupe de frères qui s'est réunis quelque part. Ils sont en train de parler. Frère, vous avez commencé à dire, tu vois, il a commis cette erreur-là. Il a fait ça, il a fait ça. Allez, on fait un groupe, on va aller voir le pasteur. En fait, dans tel cas, il y a des fois où on ne peut pas vous recevoir. J'ai dans les doigts, je dis, frère, je ne vous reçois pas. Dites Amen à ça. Amen. Il y a de ces gens-là, des pasteurs, des collègues pasteurs. Vous faites ça, il vient. Qui était dans cette réunion? Tel. Raillé, fini. Si vous voulez sortir, vous sortirez. Vous avez fait les choses qui n'étaient pas correctes. La Bible dit, quand vous avez, toi tu y as remarqué quelque chose, il dit, ne dites pas à quelqu'un d'autre, va voir. À personne. Parce que j'ai constaté ça. Ah, ok. Est-ce que vous pensez? Mais si je vois 2-3 personnes qui viennent avec le même problème, je convoque mon conseil. J'ai dit, frère, il y a un petit problème là. Comment on peut arranger ça? Est-ce que vous dites Amen à ça? Amen. Mais vous avez pris... Ça, c'est ce qu'on appelle, dans le monde, on appelle ça complot. Parce que vous vous êtes attendu de quoi vous allez faire. Qu'est-ce que vous allez dire? Nous avons subi des choses comme cela par ignorance. Mais aujourd'hui, l'Église a grandi. Dites Amen à ça. Amen. Nous devons nous souder. Amen. Nous devons nous souder, appliquer la... Frère Madame dit que nous avons des ennuis parce que nous n'agissons pas selon quoi? Selon la parole. Dans le message, une délivrance totale, je crois. Est-ce que vous dites Amen à ça? Amen. Nous avons des ennuis parce qu'on ne veut pas suivre ce que la parole de Dieu dit. Chacun veut faire à sa manière. Des réunions secrètes, frère, ne le faites pas. Vous avez un problème, va voir ton frère. Même le pasteur c'est un frère comme vous. Est-ce que vous savez ça? Ah, venez le voir. Mais quand vous vous consultez déjà à 2, à 3, à 4, c'est un complot. Même si vous avez raison, Dieu ne sera jamais avec vous. Et c'est pourquoi nous avons beaucoup d'ennuis dans les églises. Vous êtes avec moi? Ils seront responsables devant Dieu pour leur conduite et manière de servir selon la parole de Dieu. Ils n'auront aucune réunion entre eux sans que le pasteur ou le pasteur associé ne soit présent. Dites Amen à ça? Ah. Les réunions que vous voulez faire. Mais parlez-moi. De quoi on va parler? Oh non, les frères, ils ont fait une réunion dans la maison d'un tel. Ils se sont allés réunis dans la maison de monsieur. Alors là, ils ont noté toutes les erreurs du pasteur. Et on vient ici, on va dire, pasteur, là-bas, tu as mal marié. La sœur est telle. Mais tout ça, ça ne vous concerne pas. En tant qu'individu. Est-ce que vous dites Amen à ça? Le problème de mariage, frère madame dit, exclusivement réservé au qui? Au pasteur. Les sages se taisent. Un point, un trait. Voilà. Là, c'est pour les... Maintenant, l'office des trésoriers. Nous avons, parmi les administrateurs, nous avons choisi un. Nous-mêmes, dans la réunion interne. C'est ça, frère? Hein? Des trésoriers. Donc, nous avons Emmanuel comme trésorier de l'église. C'est un administrateur. Parmi les administrateurs, nous avons choisi un administrateur qui est Emmanuel. Le deuxième, ma frère Magoma, qu'on a ajouté. Pour l'aider dans cela. Ça, c'est interne. Mais les trésoriers, on peut, s'il n'était pas un administrateur, on pouvait aussi les voter séparément. Est-ce que vous comprenez? Mais il est trésorier. Maintenant, écoutez le travail des trésoriers, frères. Il y a des fois, nous faisons des choses par sentiment. Il dit ceci. L'office des trésoriers. La responsabilité du trésorier est de pourvoir à un rapport exact du statut financier des fonds actuels dans la trésorerie. Amen. Le résultat correct, exact, n'est-ce pas, du statut financier des fonds actuels dans la trésorerie. Ces rapports doivent être fournis au pasteur. Amen. Dites Amen à ça. Au pasteur. Tout le monde dans l'église ne peut pas être au courant de ce que nous avons dans la caisse. Amen. Cette information vient de qui?
de trésoriers. C'est ceux qui font la trésorerie, qui ont cette information, qui savent combien nous avons dans la caisse, combien nous avons à la banque. Cette information, on ne les donne pas à n'importe qui. À moins que nous ici, comme nous le faisons, parce que nous voulons être transparents. Nous venons ici, les administrateurs disent, voilà, nous avons autant dans la caisse. C'est nous qui disons. Mais en fait, on ne peut pas le dire à tout le monde. J'ai dit le prophète. Dites amen à ça. Il dit, donc, du statut financier des fonds actuels dans les trésoreries, ces rapports doivent être fournis au pasteur ou au conseil des administrateurs. Amen. Dites amen à ça. Il n'y a que le pasteur qui doit être au courant de ça. Et le conseil des administrateurs, ils disent, bon frère, nous voulons savoir parce que nous avons besoin de faire, nous avons un projet de faire ceci, de faire ceci. Combien il y a dans la caisse? Alors les trésoriers donnent le montant exact qui est sur la caisse. Est-ce que vous dites amen à ça? À leur demande. On doit être fourni au pasteur ou au conseil d'administrateur. Si leur demande d'un tel rapport, cela n'est pas tous les jours, tous les mois, toutes les choses que maintenant même les administrateurs doivent être au courant. Bon, voilà, aujourd'hui c'est combien? C'est combien? Non. Cela incombe au trésorier. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Une information auquel vous pouvez donner, le pasteur, vous devez lui donner, sans même demander chaque mois, les rapports et ce qui est dans la caisse. Et ceux qui ont le droit, ce sont les administrateurs. Les administrateurs, ils ont le droit de vous demander, frère, donnez-nous les rapports de la caisse. Est-ce que vous dites amen à ça? Parce que c'est eux qui gèrent la caisse. Ce n'est pas les pasteurs. Vous êtes avec moi? Alors, il dit, voyez, d'un tel rapport, aucun autre office dans l'église ne peut avoir accès à cette information. Amen. Frère André, parce que nous voulons être sérieux avec nous-mêmes. Comment est-ce que vous essayez ça? Écoutez très bien, frère. La responsabilité du trésorier c'est à la limite. La responsabilité du trésorier, Voilà. la responsabilité du trésorier est de pourvoir à un rapport exact du statut financier des fonds actuels dans la trésorerie. Ce rapport doit être fourni au pasteur et au conseil des administrateurs sur leur demande d'un tel rapport. C'est ça. Oui. Doit être fourni au pasteur. Ce rapport doit être fourni au pasteur ou au conseil des administrateurs sur leur demande d'un tel rapport. Aucun autre office dans l'Église ne peut avoir accès à cette information. Amen. Merci, frère. Est-ce que vous avez compris? Amen. Donc, vous les trésoriers, vous savez quel est votre rôle. Les administrateurs, ils savent quel est leur rôle. Voyez-vous? Donc, cette information ne peut être donnée au pasteur ou aux conseils des administrateurs sur leur demande. À chaque fois qu'ils vous demandent, les trésoriers, vous êtes obligés de répondre à ça. Parce qu'on doit aussi vous contrôler. On doit savoir comment ça se passe. Il peut obtenir une telle information des rapports donc des administrateurs pour prendre les notes et le minute. Non, là on a sauté quelque chose. On dirait qu'il y a quelque chose qui manque. Des rapports des administrateurs pour prendre les notes et les minutes des actions prises par le conseil des administrateurs. Il n'a aucune autorité pour transmettre ou faire connaître à aucun
office agissant dans l'église, le statut financier ou toute information à ces sujets. Donc le trésorier, frère Emmanuel et frère Magoma, personne ne peut venir vous demander ici, frère, vous avez combien dans la caisse? Hein, comme on était dans une église là, on a donné un rapport annuel comme ça à la fin du temps. Et à la fin de l'année, à la sortie, il fait d'aller voir le pasteur pour dire, pasteur, oh, j'ai besoin que vous me prêtez 80 000 francs congolais, belges. Le pasteur est venu à la chaîne et dit, frère, l'argent qu'on a, c'était ici. Est-ce que moi, je dois vous prêter 80 000 francs? Je vais trouver ça où et comment? Donc, il passe par les moyens de... Non, alors, l'église a l'argent. L'église ne distribue l'argent. Il ne distribue pas l'argent. Est-ce que vous dites à ça? Hein? Oh non, il y a de l'argent dans la caisse, frère. Vous devez me prêter ça. Non, c'est pas comme ça, frère, que ça se passe. Est-ce que vous dites à ça? Ah, vous savez qu'ici, nous, on est transparent. Tout ce qu'on fait, on vous le dit. Est-ce que vous dites à ça? Alors, je continue ici. Il n'a aucune autorité pour transmettre ou faire connaître à aucun office agissant dans l'église le statut financier ou toute information à ce sujet, sauf s'il s'agit du pasteur ou du conseil des administrateurs. Les trésoriers, vous m'entendez. Il ne sera pas un consultant dans le problème spirituel. Pour ce qui concerne la spiritualité, donc les trésoriers, ils ne peuvent même pas entrer, ils ne peuvent pas savoir qu'est-ce qui se passe entre frères et sœurs tels. Ça ne vous concerne pas. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Oh non, mais cette frère-là, cette sœur-là, qu'est-ce qui s'est passé? Comment on a vu ici, et l'église ne fait rien? Ce n'est pas votre problème. Amen. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Donc, ils ne peuvent rien. Là, laissez ça au pasteur et à ses assistants spirituels pour voir des problèmes spirituels. Amen. Vous êtes avec moi? Alors, information à ces sujets, sauf s'ils sont... Bon, il ne sera pas un consultant dans les problèmes spirituels. Donc, quand nous avons un problème spirituel, je n'ai pas besoin de demander à un administrateur. Amen. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est pourquoi, parlant de ça, on a parlé aussi cela dans les réunions. Frère Madame dit qu'on ne doit pas... un administrateur ne peut pas être aussi ministre. Frère Béni, c'était ça. Hein? Donc, pourquoi? Parce que donc, un administrateur, il s'occupe de l'argent et de biens. Et le ministre, c'est eux qui aident spirituellement le pasteur. Ce sont deux fonctions distinctes. On ne doit pas cumuler les deux fonctions. Amen. Il y a des citations là-dessus. Mais nous disons, nous allons voir comment Dieu va nous conduire et mettre des choses en ordre. Et pour que nous voulons quand même cette année agir selon la parole. Nous agissons déjà selon la parole. Mais quand nous découvrons des choses, parce que la connaissance, on ne peut pas mettre, non, je connais déjà, non. Demain, on va encore découvrir autre chose. Quand demain nous découvrons de nouvelles choses, eh bien nous avançons avec ça. Dites amen à ça? Donc voilà, il dit, donc ça, on ne peut pas consulter un administrateur pour des problèmes spirituels. Amen. Non. Non plus, consulté. Non plus est-il nécessaire qu'il assiste aux réunions des diacres. Donc, si on avait. Donc, nous, par exemple, nous avons les réunions des ministres entre nous. Hein? À 3, on parle de choses spirituelles entre nous. Mais il y a des réunions que nous faisons avec les administrateurs. Quand nous voulons parler des projets et toutes ces choses-là. Mais quand nous faisons des réunions spirituelles, on n'invite pas les administrateurs. Ça ne les concerne pas. Est-ce que vous dites amen à ça? Et en fait, eux aussi, quand ils feront les réunions, c'est pour ce qui concerne les bâtiments, l'argent, les finances, nous ne sommes pas importants, nous ne sommes pas nécessaires d'être là. Dites amen à ça? Ce sont des fonctions différentes. On est... Et après cela, à moins, par exemple, dit quelque part, si on veut s'entraider quelque part et qu'on a besoin de moi, par exemple, dans cette réunion, je peux venir. Parce que nous voulions que tu sois là et tu entends ce que nous allons dire. Mais en fait, spirituellement, je ne peux pas être dans cette réunion. Je reçois seulement le rapport. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est eux de voir quel est le bon projet pour le bâtiment. Voilà. Nous voulons acheter, par exemple, aujourd'hui, nous sommes en train de chercher un endroit. Eh bien, ils me font, frère, pasteur, nous voulons acheter.
Frère Branham dit, bon, dans ces cas-là, il y a beaucoup de choses là-dessus. Il dit, même si je suis contre, mais si l'Église a donné son vœu, comme Branham était contre pour le roi de Branham Tabernacle, même pour son nom. Mais il a dit, comme l'Église était pour ça, eh bien, il s'est incliné. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc voilà comment on doit marcher. Donc, il ne sera pas un consultant. Non plus est-il nécessaire qu'il assiste aux réunions des diacres, à moins d'une demande du pasteur. Je vais un peu souligner ici, frère. Parce qu'il y a des fois, on dit, mais est-ce qu'il est nécessaire qu'ils soient là? Le pasteur peut inviter qui il veut à une réunion. Dites amen à ça au moins. Donc, je peux avoir une réunion avec le ministre, par exemple. Je dis, bon, j'invite Mangoma parce que je vais l'écouter sur un point. Donc, vous, les autres, ne dites pas, mais pasteur, est-ce qu'il est nécessaire? Il n'est pas ministre. Non, c'est-à-dire que si moi j'ai besoin de lui écouter, la parole de Dieu me donne cette autorisation-là. Est-ce que vous dites amen à ça? Il y a une réunion des administrateurs. Donc, bon, je vais écouter, par exemple, les cochères. Oh, mais pasteur, lui, il est cochère. Mais frère, je vais l'écouter parce qu'il a quelque chose à faire. Mais les gens font des choses, on dit non. Donc, nous, j'ai comme on dit, l'autorisation, le pouvoir d'inviter n'importe. Même une sœur, j'ai dit, sœur telle, viens, je vais t'écouter à une réunion. Donc, les ministres ne diront pas, non, pasteur, c'est pas. Non, mais j'ai besoin de lui pour quelque chose. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Soit à moins d'une demande du pasteur. Amen. Je peux demander des administrateurs à venir. Pendant notre réunion, je peux inviter quelqu'un, un administrateur ou un administrateur, il y a une réunion de ministère, il peut envoyer quelqu'un. Donc voilà, donc il y a ce droit-là. Ça c'est pour les trésoriers. Est-ce que vous avez retenu, frère? Amen. Un trésorier, il garde les fonds. Il doit donner un rapport du contenu exact de ce qui se trouve dans la caisse. Et nous avons maintenant beaucoup d'endroits, la banque ou la caisse. Tout ça, c'est une information qu'on donne qu'au pasteur. Ou à la demande du conseil de quoi? Des administrateurs. Donc, voilà ce que les diacres, les administrateurs doivent retenir le plus important de leurs fonctions. Personne dans l'église, qu'il soit qui, oh, dans d'autres églises, on entend, oh, maman passait là, il est venu, non. Est-ce que vous dites amen à ça? Oh, papa tel, jamais. Oh, frère tel, il voulait savoir combien vous avez de l'argent parce qu'il veut acheter une maison. Vous voulez que vous... Non, ça n'existe pas dans les messages. Il faut avoir l'ordre. Quelqu'un peut dire amen à ça? Voilà. Maintenant, l'office de surintendant de l'école de dimanche. J'ai dit ici, nous avons deux moniteurs de l'école de dimanche, Sœur Béni et Frère Béni. Sœur Philly. Bon, c'est Béni quand même, hein? Ouais. Donc, maintenant, nous avons un troisième. Alors, moi, je propose que frère Béni Issako soit le surveillant, comme le directeur de l'école de dimanche. Bon, pour ça, je vais demander votre frère. Mets-toi ici. Je veux qu'il soit, c'est ma proposition, qu'il soit celui qui surveille l'école de dimanche. Cela ne veut pas dire qu'il ne va plus enseigner. Non, il continue à faire le travail. Parce qu'ils seront en trois. Mais lui, c'est lui le directeur. Même le programme de directeur, il donne même aux moniteurs ce qu'ils doivent enseigner aux enfants. Parce qu'on ne doit pas aussi donner n'importe quoi aux enfants. Amen. Les enfants ne sont pas des adultes. Donc, il y a une façon, une pédagogie, n'est-ce pas, qui est spéciale aux enfants. Est-ce que vous dites amen à ça? Ah, ils voient avec eux. Ils auront aussi des réunions entre eux. Bon, on a parlé de ça. Au plus petit, on ne peut pas donner la même chose comme on a donné aux enfants, aux adultes de 12 et 18 ans. Non. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous dites amen à ça? Ah, on va voir. Tout ça, c'est lui qui surveille ça, c'est lui qui supervise ça. Donc, il est lui-même enseignant. Si l'autre est en retard, il enseigne comme on le fait toujours. Et c'est ce qu'on faisait aussi avant. Maintenant, je veux que du dimanche est d'une importance vitale. Amen. Pour l'Église. Bien que ses devoirs ne sont pas majeurs, il est responsable de garder les classes
d'enfants avec les enseignants et les fournitures nécessaires pour l'enseignement. Amen. Est-ce que vous entendez? Amen. Les surveillants doivent voir, sœur Béni ou frère Goshen doivent voir, bon, ici chez moi j'ai besoin d'avoir des craies, j'ai besoin des cahiers, j'ai besoin des dessins, des cahiers, par exemple pour maman, pour la sœur, des coloriages, j'ai besoin d'acheter des couleurs. Les surveillants doivent savoir ça avant de faire sa demande au niveau des administrateurs pour qu'on achète des nouveaux matériels. Mais c'est lui qui est chargé de ça. Vous êtes avec moi? Des fournitures nécessaires à l'enseignement. Il se chargerait de pointer les enseignants aux pièces assignées pour eux. Il doit vérifier que dans chaque classe, l'enseignant est là. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Bon, il est 9h30, on doit commencer l'école de dimanche, le frère doit faire le tour, il va venir ici. Bon, ici, le moniteur n'est pas encore là, pas encore. Il monte en haut, il regarde le petit. La moniteur n'est pas encore là. Non, s'il n'y a personne là, lui-même, il prend cette responsabilité. Amen. Le moniteur n'est pas là, eh bien, c'est pourquoi il doit être un enseignant lui-même. Il enseigne les enfants. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ah. Et des choses peuvent y arriver. Non, je suis empêché. Eh bien, il enseigne. C'est comme cela. Quand vous ne pouvez pas être là, vous informez d'abord votre intendant. Dites amen à ça. Amen. Qu'aujourd'hui, j'aurais du mal à être là à l'église. Il le sait. Mais aussi, parce que les pasteurs, c'est tout le monde. Ouais. Vous êtes pasteur, aujourd'hui, je ne serai pas là. Parce que j'ai eu ça, j'ai eu ça, j'ai eu ça. Comme ça, on prend des précautions. Moi, avec le moniteur, on va voir. Bon, il n'est pas là, toi-même, tu le fais. Sinon, même moi-même, je vais faire l'école du dimanche. Quand il y a personne qui n'est pas là, Branham le dit ici. Donc, moi-même, frère tel n'est pas là, la sœur tel n'est pas là. Bon, il y a 2 classes ou 3 classes, et bien frère, tu prends un, moi je prends un. Vous voyez, n'est-ce pas? Mais il faut qu'on soit informé avant. Dites amen à ça. À l'absence, donc, fourniture et pointer l'absence de l'enseignant de l'école du dimanche. Il désignera un autre, n'est-ce pas? Enseignant pour remplacer celui qui est absent de sa tâche. Il surveillera attentivement que l'élément temps des classes débute est fini à temps. N'interfère pas avec les services d'adoration. Il doit veiller à ça. On a dit 10h30, on commence à 10h. 9h30, on commence à 10h moins le quart, on arrête. Si vous n'arrêtez pas, le directeur vient, mon frère, le temps est passé, arrêtez parce qu'il y a 15 minutes pour les gens pour adorer. Voilà. Il doit suivre sur ça, l'adoration. Il présentera les besoins des fournitures de l'école du dimanche au conseil des administrateurs qui la visera concernant le fonds disponible pour les telles fournitures. Voilà la chose que je viens de dire ici. Il ne dirigera pas les enseignants eux-mêmes. Il les assignera seulement à leur classe. Il ne prendra charge d'aucun programme pour l'école sans consulter le pasteur. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Le pasteur doit être au courant de ce qu'on enseigne aux enfants. Ça, c'est vrai. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. On doit savoir. Vous les enseignez quoi? Aujourd'hui, on entend en France qu'on commence à enseigner aux enfants des choses terribles. Donc, le pasteur doit être au courant. Vous enseignez quoi aux enfants? Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le prophète. Amen. Vous êtes avec moi? Donc, il les assignera, prendra charge d'aucun programme consulté le pasteur. Ces devoirs sont confinés uniquement au département de l'école du dimanche. Il n'a pas à assister aux réunions du conseil des diacres. Moniteur de l'école de dimanche n'a pas à venir assister aux réunions des diacres, non. Ou des administrateurs, non. C'est pourquoi le kimil est un problème. Est-ce que vous comprenez? Non. Il est libre de toute responsabilité incombant aux diacres et aux administrateurs. Ce n'est pas son affaire. Afin que tout son temps puisse être consacré à superviser l'école du dimanche avec un intérêt dévoué. Amen. L'office de musique. Le programme musical est tout ce qui est en rapport avec le développement d'un tel programme. Et sous
la supervision du pasteur seulement. Amen. L'office de musique, chacun vient avec son programme. Frère, on va faire ça. Frère, on va faire cela. Non, le pasteur, parce que pourquoi Frère Branham dit cela? Parce que l'office de musique, c'est ce qui amène même l'onction avant que le pasteur n'arrive à la chair. Il faut que la salle soit déjà préparée. C'est Frère Branham qui dit ça dans l'ordre de l'église. Amen. Quand le pasteur entre et que la salle est déjà sous l'onction, eh bien, le Frère Branham dit, le Saint-Esprit va entrer dans le pasteur et continuer dans cet allié pour apporter la parole. Amen. Donc l'office de musique, ce n'est pas un endroit où on doit jouer, on vient quand on veut. Non. Donc on est là, je vais vous le dire dans l'ordre de l'église, c'est que Branham dit quand on entre là, à la porte, 30 minutes avant, l'office de musique doit déjà être là. Il dit, s'il sait jouer au piano, il se mettra là pendant que les gens entrent. Il commence à jouer tout doucement. Mon Dieu, plus près de toi. Hein? Doucement, pas fort. Parce que les gens qui entrent là, ils restent dans le respect, en adoration, en prière. Il joue tout doucement. Si il n'est pas là, Frère Branham dit qu'on enregistre, qu'il vienne ici, qu'il enregistre des morceaux douces et que quand on entre, déjà quand les gens entrent, ils entrent dans une atmosphère de prière. On met la musique douce. Quand l'école de dimanche est finie et que les gens commencent à s'asseoir, on met cette musique. Branham dit quand les gens viennent, vous venez, tu peux venir ici à l'hôtel. Tu t'agenouilles, tu pries pendant que cette musique joue doucement. Soit c'est les pianistes, soit c'est la musique enregistrée, instrumentale. Il dit ici, ne priez pas fort. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Ne criez pas pour ne pas déranger celui qui est à côté, qui est en train de lire. Ne criez pas, il y a d'autres qui restent là, vous n'êtes pas obligé de venir ici. Là, à ta place, tu peux prier. Est-ce que vous dites amen à ça? Dans le respect. Maintenant, il dit ici, c'est là, ce n'est pas quelqu'un qui vient, il y a des fois, on a déjà commencé, et c'est le musicien qui entre. Et c'est le conducteur de chant qui entre. C'est le musicien qui... Frère, comment voulez-vous être sérieux avec les programmes de Dieu? Là, ça, c'est prendre le travail de Dieu à la légère. Et Dieu n'aime pas ça. Est-ce que vous savez cela? Alors, il dit ici, je vous lis cela. Donc, d'un tel programme est sous la supervision du pasteur seulement. Celui qui joue à la musique ne peut pas être un homme qui joue au monde, dans le monde. La nuit, il a joué dans un bar et le matin, il s'amène là, il va toucher aux instruments. Non. Est-ce que vous dites amen à ça? On ne sait pas d'où il vient. Vous permettez n'importe qui vient, même s'il est musicien. Mais est-ce que vous connaissez sa vie? Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ça, c'est l'office de musique. Le directeur de l'office de musique doit veiller à ça. Amen. Et le pasteur doit, parce que ça, là, le pasteur doit surveiller ça. Amen. Vous entrez, vous trouvez quelqu'un est en train de jouer, quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui n'est pas membre de votre église. Amen. Ah non, parce que c'est un musicien. Mais qui vous le dit que c'est un musicien? Amen. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc, on doit arrêter avec ça. Amen. Quelqu'un qui est là, venez me dire, pasteur, il y a un frère tel, vous le connaissez peut-être, il joue. Est-ce qu'il ne peut pas nous aider aujourd'hui à jouer? Est-ce que vous dites amen à ça? Si le pasteur vous autorise, alors vous le donnez à jouer. Sinon, on ne peut pas faire de n'importe quoi faire. Chacun fait ce qu'il veut. Non. Vous voyez, vous êtes quand même, il y a un pasteur au-dessus de vous. Alors, il dit, voyez, durant les services réguliers, les réunions spéciales ou les réveils. Durant les services réguliers, les réunions spéciales ou les réveils, et en tout temps, le pasteur conseillera et conduira ses programmes lui-même. C'est-à-dire, je dois être au courant de ce qui se passe là. Est-ce que vous dites amen à ça? Le conseil des administrateurs conseillera au sujet de l'acquisition de tout instrument musical. Est-ce que vous dites amen à ça? Vous avez besoin des instruments, alors on voit le conseil des administrateurs. Nous avons ça, qu'est-ce qu'il faut acheter? Qu'est-ce que nous avons besoin? On le conseille. Et le pasteur sera consulté, comme nous venons de le dire déjà. Tout ce qu'on achète à l'église,
le pasteur doit être consulté. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Tout l'argent qui sont dans la caisse, le pasteur doit être au courant. Ici, moi j'ai déjà donné l'ordre pour les loyers, n'est-ce pas frère? L'électricité, quoi encore que nous faisons? L'eau, et puis des petites choses comme l'eau qu'on boit et le matériel pour l'entretien. J'ai déjà donné mon pouvoir aux administrateurs. Je dis ça, achetez. Ne venez pas tous les jours me demander, pasteur, on va acheter. Non, je vous le donne déjà comme un droit. Est-ce que vous dites amen à ça? Tout ce qui est charge normale, faites-les. Payez les loyers. Ne venez pas me demander, pasteur, on doit me payer les loyers. Achetez, oh, il y a des produits pour nettoyer qui manquent. Achetez. J'ai donné cet ordre. Mais pour le reste, il faut consulter le pasteur. Dites amen à ça. Amen. Nous voulons acheter une nouvelle guitare. Le pasteur doit être au courant. Nous voulons acheter ceci. Le pasteur doit être au courant. Alors il dit, et le pasteur sera donc consulté. Toute suggestion pour les programmes musicaux provenant des saints, même de vous, vous remarquez qu'il y a quelque chose qui manque. Oh, je vais acheter quelque chose. Comme beaucoup de sœurs nous apportent des choses, ceux qui sont enseignés, ils viennent d'abord avec ça au pasteur. Amen. Hein, sœur Sylvie? Il amène ses micros, il amène ceci parce que j'ai acheté ça pour l'église. Vous ne pouvez pas accepter, mettre au service de Dieu quelque chose que le pasteur n'est pas au courant. Quelqu'un te donne un micro, mais c'est un micro piégé. Amen. On a vu ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Il vous donne ce micro-là, c'est un micro piégé. Vous parlez ici, tout ce que vous parlez ici, c'est dans leur bureau, dans leur quartier général. On vous surveille. Venez avec ça d'abord. On va d'abord les consacrer. Rien ne peut entrer ici sans consécration. Amen. On doit d'abord prier pour la chose. On consacre ça au service de Dieu. Amen. Tout, même les petites choses. Ne minimisez rien. Amen. Ça c'est vrai. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Donc, toute suggestion pour des programmes musicaux provenant des saints, des diacres ou des parties intéressées devra être présenté au pasteur. Tu veux acheter quelque chose pour l'église. Tu as cette suggestion-là. Je veux faire ceci. Frère, je vous dis, ce n'est pas moi qui le veux. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est ce que Branham dit pour de l'ordre. Venez d'abord me parler. Pasteur, j'ai remarqué que les tapis là sont devenus sales. Bon, moi j'ai mon argent. Je voulais acheter pour l'église. Alors le pasteur me donne l'autorisation de le faire. Dites amen à ça. Amen. Oh, c'est les zakazaka que je vais acheter. Le pasteur doit être au courant. Bon, on voit chacun avec son... Frère, tout ce que vous avez amené là, ça vient d'où? Vous voyez quelque chose, c'est un petit truc, mais non. Dans le spirituel, ça peut être une bombe. Dites amen à ça. Amen. Voilà. Et le pasteur sera donc, saint de diacre et de parties intéressées devra être présenté au pasteur qui les accueillera avec bienvenue et décidera de telles suggestions. Amen. Il en est préférable que le pasteur contrôle ce programme car il est le conducteur du service d'adoration. Et la confiance est placée dans son habileté à conduire l'Église dans l'adoration qui plaît, n'est-ce pas, le plus à Dieu. Les programmes de musique, les services de témoignages, les discours par des parties diverses, les rapports à l'Église par les différents offices ou tout programme intervenant dans le temps d'adoration devrait être sous la supervision du pasteur. Quelqu'un vient, oh non, frère, j'ai un témoignage. Ne laissez pas quelqu'un comme ça, sans que le pasteur ne soit au courant. Vous l'appelez pour un témoignage, il vient ici, commence à raconter d'autres choses. Il commence à raconter, il est en train de vous envoûter et vous ne vous rendez même pas compte. Mais il a demandé un témoignage. C'est pourquoi il faut que le pasteur soit au courant. Amen. Souvent, quand nous donnons un témoignage, le pasteur doit d'abord vous écouter. De quoi sert tu vas parler? Frère, tu vas parler de quoi? Il a dit, pasteur, je veux parler de ce que Dieu a fait pour moi. Comme mon frère, ce qu'il m'a dit, frère Poli. Il est là, Poli. Ah, hier, il a fait un accident. On allait attendre que notre Poli n'est pas là. Il était en train de livrer à vélo. Vous savez ce qu'on livre à vélo. Et il pleuvait au niveau de la place des barrières là. Il pleuvait.
Et pendant qu'il marchait il se retrouve, il voit qu'il est debout, mais son vélo est en train de faire des clibites. Et les gens qui étaient là, ils s'étaient étonnés, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le vélo est en train de clibiter. Lui-même ne sait pas comment il était en dehors de cet accident-là. Il amène à ça. Amen. Et je disais à mon épouse, j'ai dit, j'ai vu dans les vidéos qu'on montre là, un homme voulait être écrasé par un vélo, mais on a vu un ange et venir le retirer juste au moment de l'accident. Mais les gens ici ne voient pas. Ils disent, mais comment cet homme, sous les camions, mais il sort indemne, sans une égratignure. Amen. Il y a des gens qui sont avec nous. Donc vous allez attendre hier c'est fini. Mais Dieu l'a gardé. Les gens étaient étonnés. Oh, est-ce que tu vas bien? Il dit, non, je suis bien. Il était debout, sachant que le vélo est en train de tourner, de faire des kilbits. Donc je disais que pour les témoignages, informez d'abord le pasteur. Est-ce que vous dites amen à ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens de avec de mauvaises intentions. Amen. Hein? Qui va commencer à venir dire ici, vous voyez, au lieu de donner des témoignages, de dire ce que Dieu a fait, il va venir par exemple ici critiquer votre frère, votre pasteur, vous dire, ah, voyez, le pasteur a fait ceci. Mais il est déjà. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des choses à éviter parce que nous savons que les diables profitent de ces choses-là. N'est-ce pas? Maintenant, les conducteurs de chants. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Les conducteurs de chants, Frère Branham dit que le directeur de chant soit à son poste dans l'ordre de l'église du 26/12/1963, paragraphe 178. Vous pouvez voir aussi cela dans les COD. Il dit que le conducteur de chant soit à son poste. Amen. Écoutez très bien, frère. Amen. Le conducteur de chant, c'est avec lui que nous commençons l'adoration. Amen. Donc un conducteur de chant ne peut pas s'amener ici à 11 h pendant que l'église a déjà commencé à 10 h. Dites amen à ça. Amen. Frère, on doit, quand on veut s'engager à quelque chose, on doit réfléchir à ça. Quand vous allez dans le monde, on va vous donner un contrat. Avant de signer, tu dois lire. Tu dois être ici à 8h30. Le travail commence à 8h30 et ça finit à 16 h. Tu es d'accord? Oui. Tu signes. Quand tu commences à 8h30, à 8h35 déjà, le directeur est à la porte. Il dit, mais il est 8h35. Ce monsieur n'est pas encore là. Frère, il va te demander, mais pourquoi tu es en retard? Oh non, j'ai eu un peu le retard de bus et tout ça, frère. Demain, prends des précautions. Pour éviter des embouteillages, demain, tu te lèves tôt. La deuxième fois, tu fais la même chose à la porte. Savez-vous cela? Vos collègues, vous tremblez pour des choses du monde, mais pour ceux de Dieu, on s'en fiche. On s'en fout. On fait ce qu'on veut. Donc, le directeur de chant ou le conducteur de chant soit à son poste. Il n'y a pas de directeur de chant là, voyez-vous, et que le diacre prévoit quelqu'un pour diriger le chant. Lorsque cette cloche commence à sonner, il montre comment ça se faisait à l'église, là ils avaient une cloche. Mais il dit, ici, si quelqu'un veut chanter, écoutez frère, les conducteurs de chant que nous avons proposés ici, qui ne sont pas encore confirmés, si quelqu'un veut chanter un chant spécial, annoncez-le dans l'église et que cela se fasse avant de commencer l'église. Amen. Dites amen à ça. Vous avez un chant chanté, notez, donnez au conducteur de chant avant qu'il ne monte en chair. Ou pendant qu'il est vraiment là encore, non, on doit le faire avant, parce qu'il doit faire un programme. Amen. Ça c'est vrai. Hein? Sœur Esther va chanter, Sœur Vite va chanter, Sœur Béni va chanter, Sœur Victoire va chanter, il le note. Frère Mangoma va chanter, Frère tel va chanter, il le note. Et quand il monte ici, et vous ayez le courage, il t'amène à ça? Amen. Qui t'amène le papier? Dit frère, je suis désolé, mon programme est déjà établi. Tu vas chanter
prochainement. Ne laissez pas n'importe quoi. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Donc, dites-leur que si quelqu'un désire chanter un cantique spécial, il doit premièrement voir le directeur de chant avant le début de la réunion. Je lis les prophètes. Amen. Ayez un directeur de chant, peu importe celui qui est là, mais il ne les laissez pas se lever et se conduire comme s'ils étaient des prédicateurs. Frère André, viens. Amen. Des choses comme ça, j'aime que ça soit clair. Amen. Vous ne disiez pas que non. Est-ce que le pasteur... Vous voyez? Lis ça. Le volume là, s'il vous plaît. Ici. Élevé. Voilà. Paragraphe 186. C'est ouvert? Ah oui, c'était pas ouvert. À partir d'ici. C'est ça. Ayez un directeur de chant, peu importe de qui il s'agit, mais ne les laissez pas se lever et se conduire comme s'ils étaient des prédicateurs. Amen. Ah, c'est bon. Un conducteur de chant ici, frère madame dit, il n'est pas un prédicateur. Il t'amène à ça? Tu viens ici, tu fais chanter. Ne commencez pas à faire des mots. Frère, vous savez. Non, frère, tu n'es pas un prédicateur. Tu es un conducteur de quoi? De chant. Faites, je vous lis le prophète. Il dit, ayez un directeur de chant, peu importe de qui il est, mais ne les laissez pas se lever et se conduire comme s'ils étaient des prédicateurs. Voyez-vous qu'ils se lèvent et dirigent le chant. C'est leur affaire. C'est le seul pasteur qui apporte la prédication. Amen. Mais il n'est pas là pour diriger le chant. Le directeur de chant conduit le chant. Vous venez ici, pasteur, frère, alléluia, frère, vous savez. Non, frère, prenez le cantique tel. Prenez le cantique tel. Et le conducteur de chant, c'est un homme qui doit se préparer avant de venir. Amen. Ça se fait. Parce que toute l'adoration dépend de ce que vous allez faire. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc, tu te prépares déjà chez toi. Tu dois être en prière. Tu dois avoir le temps. Tu fais ton programme. Et tu viens ici, chantons ça. 2, 3, 4 cantiques. Et ensuite, on appelle le pasteur. C'est comme ça que les choses doivent se passer. Ceux qui veulent chanter, c'est une bonne chose. Parce que nous aimerions que les gens chantent. Mais avertissez, annoncez-vous, donnez déjà votre papier au directeur de chant pour dire qu'aujourd'hui je dois chanter. Mais le pasteur, quand il vient ici, je peux inviter n'importe qui, je peux demander à n'importe qui de dire, frère, viens nous chanter. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est l'ordre de l'église. Je peux dire, frère, ce cantique-là, venez avant qu'on commence la parole, viens chanter. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais quand le conducteur de chant est là, vos trucs là, vos chants spéciaux, c'est à lui que vous devez le faire. Voilà. Donc ça, c'est cela. Et j'ai fini avec celui-ci pour aujourd'hui, sur le huissier. Le huissier cette année, frère madame dit, quand nous on a commencé, je suis toujours dans Révélation de 7 sceaux, Dieu dans sa simplicité, la première partie. Il dit, le huissier se tenait à la porte pour veiller à ce que personne ne parle. Donc, les huissiers se tiennent dans les coins de la salle. C'est comme le diacre, comme je vous ai dit ici. Et si quelqu'un se conduit mal, ils ont le devoir, il dit, le devoir, entre parenthèses, il dit, les administrateurs, eux, s'asseyent ici devant. Dites amen à ça? C'est pourquoi vous voyez qu'ici, nous mettons les administrateurs. Et les ministres s'asseyent devant. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est frère Branham. Et ils ne sont pas là pour rien. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ils ne sont pas là pour rien. Tous qui sont là, devant, leur devoir, c'est d'abord de prier, de soutenir le pasteur.
Est-ce que vous dites amen à ça? C'est comme on dit une garde rapprochée. Non, des gens là, ce sont des gens qui soutiennent, qui doivent être, qui sont d'un commun accord. Par exemple, quand le pasteur prêche, dites amen. Alléluia. Soutenez-les par vos amens. Amen. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. C'est ça. Soutenez-les par vos amens. C'est ça qui prouve que vous vous soutenez. Bon, on ne doit pas rester là comme des étrangers, comme des gens. Bon. Mais pourquoi vous êtes là devant? Est-ce que vous dites amen à ça? C'est pour soutenir, c'est ça le but. Il dit, voyez, non, quelqu'un s'est conduit mal, ils ont le devoir. Il dit, les administrateurs s'asseyent ici devant. Au cas où quelqu'un se conduisait mal, ils ont reçu aussi l'ordre de demander à cette personne de rester tranquille. Deuxième raison, tous ces gens-là qui sont là, les administrateurs, quand il y a un problème avec quelque chose qui se comporte mal, ils ont aussi le droit d'intervenir. Dites amen à ça? Ah, un fou qui entrera ici, avant de traverser, s'il a déposé, il a dépassé les diacres, les huissiers et tout ça, il arrive là avant d'atteindre votre pasteur, vous là, vous devrez soutenir, bloquer. Je vous dirai dans l'ordre de l'église. Et s'ils ne sont pas capables, vous les frères qui sont là, donc je dis, donc frère Mathieu, frère l'autre jour, vous n'avez pas tort. Ce que vous avez fait, c'était la parole. Vous devrez empêcher quelqu'un d'offenser votre pasteur pendant qu'il est en train de parler. Amen. Vous êtes là, vous attendez quelqu'un qui est en train de me... Dites-lui, frère, tais-toi, ici à l'église, on ne parle pas. Et il continue, prenez-les, mettez-les dans un bureau. Je vous lirai là dans l'ordre de l'église. Amen. Allez parler avec vous, mettez-lui dehors. Donc, c'est pas seulement les diacres, même les administrateurs ou les autres, même vous les frères. Dites amen à ça. Amen dans l'ordre. Amen. Il va... Arrête. Arrête. Il y a des fois, le pasteur ne sait même pas. Il a parlé comment un homme est entré dans l'église pour tirer sur les pasteurs. Il dit, c'était la faute de diacre et de tous les autres qui étaient là. Comment cet homme a quitté là-bas jusqu'à venir tirer sur votre pasteur et vous regardez. Il dit, s'il y avait des diacres là, fort, on pourrait l'entourer. Parce que quand il avance, les gens ils ont peur des larmes. Mais quand il entre dans la porte, mais il avance pour aller vers là. Mais vous là derrière, vous pouvez tomber sur lui. Avant que vous tombez sur lui, vous arrachez l'arme. Est-ce que vous dites amen à ça? Voilà. Alors, les huissiers, je termine par ici. Les huissiers, donc, ils ont le devoir, n'est-ce pas? Au cas où quelqu'un se conduirait mal, ils ont reçu l'ordre de demander à cette personne de rester tranquille. Et si cette personne n'en tienne pas compte, il vaudrait mieux qu'elle laisse leur place à quelqu'un d'autre. Amen. Parce qu'il y en a d'autres qui désirent écouter. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ah. Et autre chose dans les autres, déjà je vous le dirai prochainement quand nous parlerons de l'ordre de l'église. Frère, pendant qu'on est en train de parler, arrêtez de va-et-vient. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Ça, c'est vrai. C'est d'abord impoli. Vous montrez, à moins que vous ayez vraiment un besoin pressant. Tu vas aller aux toilettes, aller faire pipi, et Dieu sait que c'est vrai. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ça, c'est un ordre. Mais les gens, bon, par exemple, c'est un enseignement, il s'ennuie, il dit, c'est impoli devant Dieu, frère. Nous sommes ici en présence de Dieu, des anges de Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Vous avez vraiment besoin de sortir pour aller aux toilettes, c'est une bonne chose. Mais ne sortez pas parce que vous vous ennuyez. Mais pourquoi vous êtes venus? Est-ce que vous dites amen à ça? Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin. Mais je crois que pour aujourd'hui, on va arrêter là. Et prochainement, nous continuerons avec notre... Avez-vous aimé cette exhortation? Donnons une acclamation. Nous allons nous mettre debout et nous allons prier. Prenez position pour la parole. Je vous ai dit mon dernier, si je peux dire ainsi, mon premier mot de l'année 2019, c'était dans Matthieu. J'ai dit, luisez
Amen. Partout. C'est-à-dire, frère, la lampe, on ne la met pas sous la table. Est-ce que vous dites amen à ça? On la met sur les chandeliers pour faire quoi? Pour éclairer. Vous êtes le sel de la terre. Est-ce que vous dites amen à ça? Si on perd la saveur, à quoi ça servira? Donc, luisez partout où vous êtes. Luisez, donc brillez. Montrez à quelqu'un d'autre que vous avez Dieu. Dieu verra, le monde verra que vous avez Dieu au travers de votre comportement, au travers de ce que vous faites. Est-ce que vous dites amen à ça? Ah, partout où vous êtes, témoignez de la parole de Dieu. Dieu vous bénira. Un petit cœur, nous allons prier. Jésus, la lumière du monde, miséricorde à son nom. Jésus, la lumière du monde. Oh oui, oui, nous marcherons dans la lumière. C'est là. Et la lumière, oui. Et oui, autour de nous les jours et la nuit. Jésus, la lumière du monde. Oh oui, oui. Dans la lumière, là où la miséricorde est versée. Oui, autour de nous les jours et la nuit. Jésus, la lumière du monde. Écoute l'appel du Sauveur. Jésus.